Alors qu'il était adolescent, Will Wright s'intéressait aux sciences, particulièrement aux mathématiques et à la robotique. Comment sa carrière dans l'univers des jeux vidéo a-t-elle débuté? What I really enjoyed was learning, but I didn't like getting stuck on one thing. I like learning a lot of different subjects. So as a game designer, it's really fun because I can research one subject very deeply and spend about a year or two engrossed in it, and then I can go on to the next subject. And so I have all these things I'm interested in, and even after I finish doing the game, I still keep up with the research. I'm still reading a lot about city planning and ant colonies, even though I've already done games about those things. So I'm still enjoying the subject. L'idée de concevoir SimCity lui serait venue en lisant le conte cybernétique de Seventh Story de l'auteur Stanislav Lem. Nous lui avons demandé d'élaborer là-dessus. Well, yeah, he tells the story about these two robots that are always going around making these wacky inventions. And one robot comes to this asteroid and finds this dictator who's been exiled to the asteroid. And he feels sorry for the dictator. So he builds him a little kingdom in a box that he can rule over by turning knobs and stuff. And the description of this little kingdom and how perfect it was really captured my imagination. So I wanted to have a little box like that I could rule over by turning knobs. Will Wright vient tout juste de terminer son dernier opus, The Sims. Ce jeu ambitieux permettra aux joueurs d'observer de plus près les habitants d'une petite bourgade. Will Wright nous relate tout d'abord comment le projet s'est matérialisé. Actually, I started working on this game before SimCity 2000, which is like 7 years ago. I started working on this game and also I got pulled off to do SimCity. And I didn't really want to do it, but I got into it. You know, I don't want to ever do any more people. My life is too short. But I really wanted to do a game about architecture. And so this whole game started out as a game about architecture, much the way SimCity is about city planning. But then as I did the architecture, I started to realize we had to simulate the people to really support the architecture. So we developed this very elaborate simulation of people, and it became a real-time strategy game that became in the home. Le concept du jeu The Sims est tout simplement désarmant. Il repousse les limites des simulateurs de vie artificielle. Cependant, il partage très peu de similitudes avec les Tamagotchi et autres créatures de même acabit. Le jeu se déroule selon 3 phases, comme nous l'explique Will Wright. Yeah, the 3 modes are build, buy, and live. In build mode, you're doing your architecture. You're actually building the structure of the character. In buy mode, you're dealing with the economics of the game. They actually have to get jobs and earn money. And then what you choose to buy them will have a big impact on their happiness. And then in live mode, you're actually managing their life. You're managing their time and spending their time every day and managing the relationships between the characters. All 3 of these add up to their happiness. You have to do well at each one of these to do well in the game. Will Wright semble croire que nous ne réalisons pas à quel point nous devons prendre des décisions stratégiques dans notre vie de tous les jours. Il élabore donc sur cette idée. Yeah, actually, economics is actually very good at describing your minute-to-minute thought process. You know, which door do I go through? Should I, drink a cup of coffee in the morning or have, a full breakfast? And our lives really are a real-time strategy game. We just don't realize it. And so it's interesting as I play this game, I look at my own life very differently now. I think about the way my house is laid out, the decisions I make, and how I spend my time. I'm always trying to optimize my happiness. I just never think about it as a game. So it's interesting to me to make a game out of that. Au tout début du jeu, vous devrez créer vos personnages de A à Z et ensuite vous leur permettrez d'interagir entre eux. Vous devrez bien entendu leur construire une maison et l'enrichir de mobilier et d'accessoires afin de la rendre confortable. Si tout va bien, vos Sims cohabiteront ensemble et fonderont une famille, mais il pourrait arriver qu'ils ne puissent se supporter mutuellement. Tous les jours, ils devront s'acquitter de factures diverses, sinon ils recevront la visite d'un huissier. Que dire du voisinage? Will Wright nous explique l'ingénieuse trouvaille qui vous permettra véritablement de faire partie d'une communauté virtuelle. Well, what we've decided to do is that every time you save a house in The Sims, the family, it actually creates a homepage for the family. And that homepage can be put on the web, and then you can actually be surfing the web of all these other Sim homepages. And if you see one you like, a really nice house or a really interesting family, you can download it in your neighborhood and have them become your neighbor. So we're really going after that strategy first. Une fois que vous aurez fait connaissance avec vos voisins, vous pourrez les inviter à souper, à danser, à se joindre avec vous dans votre jacuzzi ou même les fréquenter sur une base plus personnelle. Jusqu'à quel point The Sims sera différent de SimCity?
Sims is much more tactical. SimCity is more of a laid-back, design-based game. Sims has the design plus the kind of real-time time pressure that a real-time strategy game would have. It's also a lot more open-ended than SimCity. A lot more, you can pursue a lot more different directions in the Sims than you can in SimCity. En terminant, nous avons demandé à Will Wright de nous expliquer selon lui quels sont les ingrédients d'un bon jeu de stratégie en temps réel. I think you have to understand what the game is. You have to understand when you fail, why you failed. I think failure is important. It's also entertaining. It's really fun to be blown up in a game. You have to know why, so next time you can avoid it. Also, it has to be very rich in possibilities. There has to be a lot of different ways to solve any problem you encounter in the game. If there's always one solution, the game gets very boring. If there's 3 or 4 or more solutions, you can actually be creative as a player, and the game gets a lot more interesting. The Sims is basically a real-time strategy game that occurs in the home. Luc Barthelet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble du jeu de Sims 2 que tout le monde attend et c'est la suite du célèbre jeu qui a connu un énorme succès. Alors parlez-nous d'abord de ce qui est vraiment nouveau dans cette série. Eh bien écoute, ce qui est essentiel tout d'abord, c'est que le jeu est en 3 dimensions. Donc c'est vraiment graphiquement une petite révolution dans le domaine des Sims. Et ensuite, beaucoup de choses qui ont changé de par l'amélioration de la qualité des graphiques qui nous a permis en fait de rendre les Sims beaucoup plus intelligents et aussi de nous concentrer sur la différenciation de chacun des Sims. Donc en fait, on a un code génétique maintenant pour les Sims et ça qui permet à chaque Sims d'être absolument unique et aussi de s'occuper des parents et des enfants et d'avoir des enfants qui en fait portent les caractères de leurs parents. Au niveau de l'interface du jeu, c'était une interface qui était quand même assez bien établie, même une interface gagnante, on pourrait dire. Est-ce que vous avez retravaillé un peu cette interface-là aussi? Bon, essentiellement, on va retrouver les mêmes éléments forts, de pouvoir diriger les Sims en simplement sélectionnant des objets, des actions sur les objets. Sur ça, ça n'a pas changé. Au niveau de l'interface, ce qui surprend le plus, en fait, c'est l'immersion que l'on a en jouant le jeu, parce que grâce à la 3 dimensions et au contrôle de la caméra, on peut se rapprocher beaucoup plus de ces Sims. On peut voir leurs expressions sur leur visage, savoir ce qu'ils pensent beaucoup mieux. Et ça permet de se connecter encore plus à ces Sims qu'auparavant. Au niveau des professions, de ce qu'un Sims va pouvoir faire, d'où il va pouvoir aller, est-ce qu'il y a des nouveautés? En fait, beaucoup plus de détails. C'est ça que je pense qui passionne le plus les gens, c'est le côté détail qui est ajouté. La vie des Sims va grandir. Alors c'est une autre partie des nouveautés, c'est le fait que les Sims maintenant grandissent. Donc les enfants vont devenir teenagers, adultes. Ils vont vieillir aussi. Et en fait, ce qui se passe dans leur vie va avoir un impact sur toute leur vie. Donc il y a des moments, les grands moments de la vie des Sims, le premier baiser, la première conquête amoureuse, tout ça va avoir des répercussions sur leur vie plus tard. Bien entendu, encore une fois, la maison va être entièrement décorable comme on le voudra. Bien sûr, alors tous les points forts de ce que l'on avait dans les Sims 1, la version, le custom content, c'est-à-dire tous les choses qui ont été, les objets qui ont été fabriqués par les utilisateurs, les skins, les peaux qui ont été fabriqués pour les Sims, tout ça, ça se retrouve dans la version 2. Et ce sera même mieux intégré encore que la première fois. Donc en fait, on va essayer de pousser tous ces éléments forts une étape plus loin dans le jeu. Et au niveau du voisinage, est-ce qu'il y aura des choses différentes? Oui, alors en fait beaucoup plus grand essentiellement, et on va commencer à voir des choses un peu plus intéressantes qui vont venir avec la 3e dimension, mais on va essayer de garder quelques surprises pour quand on va sortir le jeu. Monsieur Barthelet, merci beaucoup. Mais avec plaisir, au revoir.